Cyril, on va revenir à cette fin janvier 2022. Je voudrais d'abord savoir ce qui te reste de cette défaite. Ce qui me reste de cette défaite, c'est juste un petit goût amer, mais c'est vraiment minime. Hein. Vraiment, vraiment. Parce que comme j'ai toujours dit, bon, ça n'a jamais été un but ultime d'avoir la ceinture. C'est une consécration, je suis un combattant. Maintenant, aujourd'hui, je fais partie des tops mondiaux. Donc forcément, c'est ce que je vise aujourd'hui. Le fait d'être passé, par contre, à 2 doigts de terminer le combat, ça laisse un petit goût amer. Mais en vrai de vrai, ça va. Ça a été dur sur le moment. Très vite dans la cage, juste après être sorti de la cage. Mais après, c'est parti. En vrai de vrai, c'est parti. Pourquoi se désoler à la caméra tout de suite après la fin du combat? Parce que c'est mon feeling, c'est ce que je ressens. Je me dis que j'ai merdé. Je me dis que j'ai merdé et qu'il y a tout le monde qui me regarde, il y a tout le monde qui me soutient. Et que, comme je le dis à chaque fois, la preuve, la chose, c'est ce qui ressort, c'est que quand je fais les choses, je ne les fais pas que pour moi, je les fais aussi pour les gens qui me soutiennent, tu vois. Et donc, le premier truc qui me vient, je reviens et je vois la caméra et je sais que les gens me regardent. Et du coup, c'est à ma famille, à mes amis, à mes fans. Désolé, tu vois, c'est à chaud, j'ai sorti ça. Le sentiment que tu as, j'ai l'impression, quand tu dis j'ai merdé, et je repense effectivement aussi à cette clé de talon où tu aurais pu gagner, etc., c'est que tu penses que c'est toi qui as perdu ou quelque part, Non, tu penses que c'est lui qui a gagné. On était dans le 5e round, on était à la moitié des 5e round, donc on était déjà à plus de 20 minutes de bagarre. C'était un combat assez éprouvant, je dois l'avouer. Et il a manqué de la finesse, il a manqué de la lucidité pour pouvoir placer cette clé de talon. C'est une clé que j'aime beaucoup placer à mes compatriotes, mes collègues à la salle et qui passe plutôt pas mal sur pas mal de monde. Et c'est pour ça qu'il y a certains gars, même dans la salle, qui commençaient à chialer en mode « Aïe, c'est bon, on va être champion, tu vois ». Et malheureusement, ça ne l'a pas fait, tu vois. Donc, ascenseur émotionnel de malade. Justement, pour revenir aux ascenseurs émotionnels, je reviens à la conférence de presse. Nous, on a piqué un petit peu tout le monde, de Dana à toi, à Francis. Est-ce que tu penses qu'il y a une partie du combat qui s'est jouée à ce moment-là? Je suis pas certain. Aussi dans l'attitude de Francis. Moi, c'est vrai que ça m'a aussi un peu impressionné, mais il est arrivé en champion. Le costard, l'attitude, la punchline, les punchlines qui étaient déjà prêtes. Tu penses qu'il y a quelque chose qui s'est joué à cette conférence de presse? Non, parce que dans tous les cas, c'est un placement que moi, j'aimerais pas me mettre en tant que champion, tu vois. J'aime bien être outsider, j'ai toujours été outsider. Et tu vois, c'était pas du tout mon but, moi en tout cas, d'essayer de rivaliser et essayer de dire que moi aussi je suis le champion, tu vois. Ça, c'est pas du tout dans mon attitude. Donc le fait qu'il arrive en champion, absolument pas déstabilisé par ça. Absolument pas. Non, non. Tu le disais avant le combat qu'une défaite, ça pouvait arriver, que ça allait arriver et que ça ne ferait rien. Aujourd'hui, le sentiment que tu as au fond de ton cœur, c'est ça, on passe à autre chose? Ouais, on passe à autre chose très rapidement, comme je te l'ai dit. Il y a le petit truc que j'aime bien, j'ai trouvé ça la dernière fois pendant une interview comme métaphore, c'est tu sais quand tu es petit, que tu gagnes, que tu perds une finale dans un tournoi de foot, tu as passé la journée, tu perds, tu chiales, tu vois. Tu as 10, 11, 12 ans, tu chiales et tout, mais après tu prends le bus pour retourner dans ta vie et tu chantes dans la voiture et tout, tu vois. Et ben, c'était pareil. Le soir même, j'étais faire la fête avec mon frangin, mes amis et tout. Et franchement, comme si de rien n'était presque, tu vois. Je t'ai dit, à part ce léger petit truc, quand le débat revient en mode « Ah, j'avoue, la clé de talon n'est pas passée », mais sinon, franchement, je le vis plutôt bien. Comment tu appréhendes la défaite? Je parle en général, pas seulement celle-là, mais tu es un compétiteur au basket, au foot, à FIFA, quand tu games. Je suis un compétiteur. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Parce que bon, j'avais jamais perdu. J'ai déjà perdu dans d'autres sports. J'ai déjà perdu à la salle aussi. Mais là, en combat, c'est encore un autre sentiment. C'est... Au début, c'était je veux ma revanche. Non, 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 je suis compétiteur. Je sens que je suis compétiteur, ça me pique. Je veux ma revanche. Surtout comment ça s'est passé. J'aurais accepté un peu plus si jamais il m'avait vraiment malmené, tu vois. Mais là, c'était, tu vois, je ne l'ai pas vécu comme ça. Donc, du coup, sur le coup, j'étais en mode, ouais, si je dois demander quelque chose, là, c'est la revanche. Et puis, très vite, je suis passé à autre chose. Je te dis, vraiment, pour le coup, j'ai toujours été détaché de pas mal de choses et de ça y compris, franchement, je le vis plutôt bien. C'est ça qui m'aide à bien vivre, d'ailleurs. Les gens qui ne connaissent pas les sports de combat ou les sports de contact, ils n'apprennent pas aussi forcément ce duel qu'il peut y avoir dans une cage, sur un ring, sur un terrain de rugby, le fait que tu ailles au contact et que c'est difficile, que tu prennes des coups. Et en plus, si tu perds, comment tu pourrais l'expliquer ça aux gens, le fait que c'est un sport de combat et que, voilà, ça fait mal aussi? De perdre? Non, Physiquement, physiquement, émotionnellement, émotionnellement. les deux, quoi. Alors, en fait, la particularité, c'est que c'est toi et toi.
Tu es dans la cage, malgré tout, il y a les coachs, etc. Mais c'est toi et toi. Il y a ton intégrité physique qui est en jeu. Donc ça amène énormément d'autres sentiments. C'est pas juste perdre, gagner, tu vois. C'est un vrai duel où ton intégrité physique est en jeu. Parfois l'ego aussi de certaines personnes. Moi j'ai de la chance de ne pas en avoir, donc c'est pour ça que j'ai pas peur non plus de prendre des coups, tu vois. Mais c'est ça, c'est différent, c'est des sentiments différents et c'est la raison pour laquelle aussi quand il y a des victoires aussi, c'est différent aussi. Que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, c'est différent. Pour autant, le côté un peu bagarre, etc., je ne te cache pas que je ne l'ai pas appris, dans les sports de combat. Je l'ai appris sur les playgrounds, que ce soit avec Likli ou jeu de ciseaux sur Paname, et que ça jouait des coudes, et qu'il n'y a pas d'arbitre, et que tu dois t'imposer, sinon on va te marcher dessus, mais salement, tu vois. Si c'est pas physiquement, c'est mentalement, tu vois. Donc tu sais, il y a d'autres choses qui t'apprennent la combativité. Est-ce que tu penses que ton détachement, celui qui te fait dire on passe à autre chose, c'est qu'un combat, je le fais pour le plaisir, tu penses que c'est une force ou c'est aussi en partie une faiblesse? La vérité, c'est quand on prend au global, c'est une force. Dans certaines situations, je pense c'est pour ça des fois je suis complètement étonné, tu vois, je vais te dire la vérité. Je regarde les reportages sur Netflix des grands champions, tu vois, mais je ne m'y retrouve pas du tout dedans, tu vois. Que ce soit Jordan ou juste nos champions à nous, Tony Parker, tu vois. C'est un mental vraiment différent. Pour autant, je ne pense pas qu'ils soient tristes ou qu'ils soient, tu vois ce que je veux dire, hein, je pense qu'ils sont bien dans leur peau. Mais c'est quelque chose qui est vraiment inné de je m'en foutiste. Ce que j'ai, c'est vraiment quelque chose d'inné. Et c'est ce qui fait que Cyril, on l'aime bien. C'est ce qui fait que Cyril, il est authentique. C'est ce qui fait que Cyril, il s'en bat un peu les reins tu vois, de ce qui peut se passer, tu vois. Mais peut-être c'est une force pour moi parce que je suis peut-être aussi différent de ces champions-là qui sont peut-être plus durs au mal, plus durs. Et peut-être que moi, c'est quelque chose qui me protège, tu vois. J'imagine. Tu te mets à le travailler ou tu as envie de le travailler ou pas du tout ce côté carnassier, ce côté je dois aussi être méchant, je dois être agressif? La vérité, c'est que c'est quelque chose que j'ai déjà. La vérité, c'est quelque chose que j'ai déjà. Tu me dis, tu m'enlèves le côté, tu me rends un peu fou, tu vois. Je m'en fous des séquelles, je m'en fous de quand je serai vieux, d'avoir des séquelles, tu vois, des bails comme ça. Ma parole, je serai en marche avant. En Muay Thai, j'étais en marche avant, tu vois, en Muay Thai, il n'y a pas la lutte, il n'y a pas les machins. En Muay Thai, tu ne me voyais pas me balader comme ça. En Muay Thai, j'étais en marche avant. Ou bien encore ce fameux combat à TKO contre Adam Deshka, où là, je ne peux plus bouger. Je suis en survie, en fait. J'ai un poumon en moins, j'ai un orteil en moins, donc un pied en moins. Je suis en marche avant, tu vois bien que les coups, je les appréhende, il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai une vision, j'ai des choses qui font que ça ne me fait pas peur d'aller de l'avant, tu vois. Mais il y a toujours ce côté, pourquoi prendre des risques, tu vois. C'est toujours ça, pourquoi prendre des risques? Je peux toucher, ne pas être touché. Pourquoi je vais prendre des risques, tu vois? Je reste dedans dans la boîte, il y a 50% de chances que c'est lui qui me touche, et pas moi. Je suis à l'extérieur, je joue mon game, il y a 90-10. Revenons au plan de match face à Francis pour en terminer avec ce combat. Vous l'attendiez, qui t'emmène au sol comme ça, qui salisse le combat? C'était quoi le plan? Ça aussi, c'est une des. Il y a deux choses qui me frustrent, c'est la clé talon et en vrai de vrai, il n'y a pas eu beaucoup d'amener au sol. La vérité, c'est qu'il y a eu, il y a eu celle avec le pied. Je la compte pas. Franchement, je la compte pas parce que même elle me fait tomber sur ce truc-là, tu vois. Il y a eu une seule vraie amenée au sol et ensuite il y a eu des sacs à dos, des ramenés au sol parce que je me relevais, tu vois. Je ne considère pas ça comme si c'était de la vraie lutte, tu vois. Il y a eu une vraie amenée au sol sur laquelle je suis vénère parce que ça ne devrait jamais arriver parce qu'à la base, mon style, il fait que normalement, que ce soit de la boxe, que ce soit de la lutte, tu n'es pas censé me toucher, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça, tu vois. J'ai un vrai regret pour ça parce que ça aurait évité, je sais pas, 3-4 minutes au sol, tu vois. Donc ne serait-ce que juste cette amenée au sol-là aurait fait que, bon, au final, j'aurais gagné en fait. Mais donc ouais, on s'y attendait parce que, donc ça c'est mon regret aussi, mon deuxième regret, on s'y attendait parce que Lopez il me l'a rabâché et il faut que je retrouve ce game plan là à la fin en gras, c'est il va t'amener au sol. Point d'exclamation. Il va t'amener au sol. Il va vouloir t'amener au sol. C'est de l'inattention de ta part ou c'est un côté comme Francis a pu avoir face à Miocic, c'est j'ai pas écouté ou j'arrive pas simplement à appliquer? Oh, je pense que mine de rien, il y avait de l'enjeu. Mine de rien, c'était Francis. Mine de rien,
Il y avait une histoire. Donc je pense que j'ai beau dire que j'étais lucide, parce que je l'étais, parce que j'étais archi conscient des points, de ce qu'il y avait, de ceci, de cela. Les gens disent, ou même Francis lui-même disait, j'ai vu au troisième ou au deuxième round, je ne sais plus. Au troisième, ou au quatrième même, je ne sais plus. Là, je le revois en mode détresse, j'étais pas du tout en détresse. Franchement, j'ai eu aucune émotion qui m'a envahi pendant ce combat-là. Un zen total du début à la fin, qu'il soit sur moi ou pas, qu'il essaie de me frapper, lucidité, technique, comment faire la salle. J'étais comme à l'entraînement, vraiment j'étais comme à l'entraînement. Et du coup, je pense qu'il y a eu tout ça quand même qui a fait qu'il y avait des émotions, de la lucidité, de la fatigue physique, parce que quand même il en impose Francis. Il m'a vachement fatigué, on ne se rend pas compte, mais même dans les premiers rounds, on était sur du clinch ou on bataillait debout. Même là, il met de l'intensité, ça ne se voit pas visuellement. Mais il est là, il tire fort et moi je suis sur de la contraction. En fait, c'est de la contraction, tu vois. Et donc ça puise, ça puise. Donc il m'a vachement fatigué et je pense que c'est cette lucidité qui m'a manqué vraiment, qui a fait que j'ai fait des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut y remédier aussi, tu vois. Il faut vraiment remettre en avant, malgré le manque de lucidité, la tactique, tu vois. Les points importants de ton combat. Et c'est vrai pour tous les combattants. Quand on n'est pas lucide, quand on est moins lucide, remettre en avant la particularité ou les 2-3 particularités qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut remettre ça. Boum, 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 boum. Et ça se passe aussi à l'entraînement. Je trouve que tu es très lucide justement aujourd'hui sur l'analyse, tu as marqué quasiment tous les points et pourtant Fernand il disait il n'y a pas longtemps que tu as mis du temps à le débriefer ce combat, limite à le revoir. J'ai mis du temps avant de le revoir. Quand je l'ai revu une deuxième fois, parce que j'ai des amis qui voulaient le revoir derrière. Et je ne l'ai pas re-regardé depuis. Je sais pas, j'ai dû mettre 1 mois et demi avant de le revoir. Encore une fois, c'est pas parce que c'est juste que, tu vois, tu connais le personnage. Et que je me disais, bah allez, il faut que je me pose et tout. J'ai allumé mon IPTV et j'ai regardé, tu vois, je me suis posé. Et au final, voilà, extrêmement lucide parce que tout ce que j'ai vu pendant le combat, c'est ce qui s'est passé pendant que j'ai regardé la rediffusion de ce combat-là, tu vois. Donc ouais, j'ai mis du temps à débriefer. Non, plus ou moins, le ressenti à chaud, c'était ça, hein, c'était dommage, etc., etc. J'ai pas été impressionné. Beaucoup de gens ils disent, ouais, la lutte et tout. J'ai pas été impressionné par sa lutte. Ouais, le sol et tout, j'ai pas été impressionné par son sol non plus. Il en a imposé physiquement, c'est tout. Pour moi, la différence s'est faite là-dessus. Il en a imposé physiquement. Une fois qu'il a eu le dessus, attention, il a l'expérience aussi. Hein. L'expérience aussi. Hein. Franchement, il a fait un combat, quand je dis il a fait un combat parfait par rapport à ses armes et tout, pour moi, il a fait un de ses meilleurs combats tactiquement, tu vois, intelligemment, de ouf, tu vois. Il a fait au poil ce qu'il devait faire pour gagner contre moi. Vraiment. Rétrospectivement, et je vais être honnête avec toi, moi j'ai vraiment l'impression que Francis, en fait, il s'est retrouvé en toi face à Miocic. C'est-à-dire qu'il a appris de son truc et que quelque part, j'espère que tu vas apprendre de ça. Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai vraiment eu la sensation que du début à la fin, du début de la semaine jusqu'au combat, il en a imposé et il se sentait en confiance. Ah oui, je pense qu'il se sentait en confiance parce que d'une déjà, il s'est entraîné durement. Parce qu'il m'a pris au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu passes, moi personnellement, quand j'ai un camp d'entraînement qui se passe plutôt bien, j'arrive, d'habitude je suis un peu lourd. Là je suis à 114, tu vois, il avait tout pour être en confiance, tu vois. Il a plus d'expérience que moi, c'était lui champion, il ne voulait pas perdre la face non plus. Il sait en plus que je ne suis pas un trash talker, que je ne veux pas l'anéantir par les paroles, tu vois, que ce n'est pas mon but. Donc il était à l'aise, il était à l'aise. Je reviens sur l'aspect mental. Romain me disait que maintenant tu travailles avec Ousmane, un préparateur mental, de façon à visualiser. C'est important pour toi ça? Comment ça se passe et comment tu le travailles cet aspect du game? Je le travaille depuis les débuts que j'ai commencé avec Ousmane. Préparateur mental, un petit jeune qui a tapé à notre porte avec ses petits bagages et tout, et efficace de fou. Et franchement, j'aime beaucoup travailler avec lui. En travaillant avec lui, en fait, alors pour le coup, on appelle ça préparateur mental. Les gens disent ouais, ça va pas ou quoi. C'est pas ça un préparateur mental. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à monter dans la cage à l'Mpeta, tu vois. En termes de motivation, moi, de peur ou de crainte, j'en ai pas. Et pourtant, j'ai un préparateur mental parce qu'il y a tellement d'autres choses à travailler. Notamment dans mon début de carrière, ce qu'on travaillait, c'était les objectifs.
Court, moyen, long terme. Comment tu te vois? Tu te donnes quelle note aujourd'hui? À moyen terme, tu veux quelle note? À long terme, tu veux quelle note? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce moyen terme? Dans ta semaine, ça veut dire qu'il faut organiser comment? C'est de l'organisation, tu vois, aussi dans ta tête, tu vois. Parce que quand je m'en fous de tout, moi, je ne suis pas super organisé. Et c'est important de poser les choses, de mettre des mots et de, tu vois. Au-delà de ça, on travaille aussi sur la visualisation, mais ça, je l'ai déjà. C'est vraiment un truc qui me dit, vraiment, pour ça, tu as de la chance. Et tu es comme tu es parce que tu visualises beaucoup. Et tu envisages tous les scénarios. Et c'est pour ça que quand tu arrives, tu n'es jamais surpris, que ce soit Francis et les deux. J'étais pas en mode, j'étais pas en mode dépourvu, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà envisagé tous ces scénarios dans ma tête. Je me fais déjà tous ces scénarios dans la tête que je peux tomber KO. Il a déjà mis KO, je peux tomber KO à la manière Overeem. Je peux aussi très bien gagner. J'envisage tous les scénarios. C'est la raison pour laquelle je suis rarement déstabilisé. Donc c'est la visualisation. Oui, on la travaille quand même, on la pousse et on en parle beaucoup avec Ousmane. Parlons d'objectifs, parce que c'est important, je trouve, ce que tu dis avec Ousmane. Court, moyen, long terme. Tes objectifs à long terme, c'est quoi? Toi, tu as toujours dit que c'était mettre à l'abri ta famille, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi ce côté carnassier dont je parlais tout à l'heure, gagnant, compétiteur, qui dit, je veux être le meilleur, je veux être le champion. J'ai ce truc-là en moi. Et j'ai toujours eu ce truc-là en moi. J'ai toujours eu, mais c'est pas quelque chose à part, hein. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont, c'est cette confiance en soi, tu vois. Et je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu, je peux te donner 36 000 exemples, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et la question, c'était quoi déjà? Et donc, du coup, ce que j'ai en moi, c'est que je veux être champion. C'est ça. J'ai confiance en moi, je pense que je peux le faire et je pense que je peux marquer l'histoire de mon sport, en tout cas à l'échelle nationale. Même si les gens vont dire ouais, je l'ai déjà fait, j'ai envie d'aller encore plus, encore plus, encore plus. Parce que je pense que je peux le faire et il manque des détails. Il manque des détails. Il manque de l'expérience aussi. En vrai de vrai, je suis un petit genou dans ce sport, il faut dire la vérité. Mais c'est quelque chose en tout cas qui m'inspire. Devenir quelqu'un, comme les gens me disent ouais, t'es porte-drapeau français, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose que je prends avec plaisir. Parce que je sens que je peux assumer, je sens que je peux le faire et bien. Là, de la même manière, je peux te dire, je pense que je peux faire quelque chose de bien. Même si ça va être dur, et au contraire, ce sera encore plus beau quand ce sera dur. Mais je pense que je peux le faire. Ouais. L'ascension a été trop rapide, Cyril, dans le sens où tout s'est vraiment bien passé jusqu'au scénario où tu tombes sur le champion du monde. Est-ce que tu as appris justement de cette progression, cette transition vers le titre mondial? Est-ce qu'elle t'a vraiment plus appris finalement que les 2 ans et demi que tu as passé à l'UFC? Au début, à l'UFC, c'était connaître l'environnement. C'était plus ça au début, connaître l'environnement, connaître les rouages du métier. Il faut parler anglais, il faut parler comme ci, il ne faut pas trop être comme ça. Et après, quand tu arrives là-haut, tu te dis, bon, ouais, là, c'est plus sur le côté émotionnel que tu apprends, tu vois. L'expérience, l'émotion, le combat, là, le concret, tu vois ce que je veux dire. Tu apprends. Aujourd'hui, j'étais peut-être trop à l'aise, j'étais peut-être trop confiant. J'ai jamais exprimé cette confiance-là. Mais peut-être que, pas verbalement, tu vois, c'est pas un excès de confiance. Mais c'est un truc qui fait que je sais que si je vais au sol, ça va aller. Je sais que debout, je peux gérer aussi. Je sais que du coup, j'ai pas assez rejeté le fait qu'il ne faut pas aller au sol. Tu captes ou pas ce petit excès de, tu vois, comme j'avais à mes débuts. Ou à mes débuts, c'était chaud, je connaissais rien du sol. 6 mois, on me met déjà sur un combat ceinture TKO, il faut absolument pas que j'aille au sol. Eh ben frère, tu ne m'emmenais pas au sol. J'étais intouchable, tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être ce fait que je suis plus à l'aise dans certains compartiments où je me dis, mais il ne faut pas que j'oublie le bon gamin que j'étais au début, tu vois. Est-ce que tu penses que tu as beaucoup appris sur toi-même par cette défaite? Souvent les champions le disent, mais on apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Est-ce que tu penses que tu as plus appris? Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Je n'ai pas ressenti ça comme une révélation. En mode, waouh, remise en question et tout, de fou malade. Parce que j'étais déjà tellement aware, tu vois, j'étais déjà tellement conscient de... La vérité, c'est que j'étais déjà tellement conscient de tout ça qu'au final, quand j'ai perdu, ça m'a juste piqué. Mais j'étais déjà conscient de ce qu'était la défaite, en vrai de vrai, même sans y avoir goûté, tu vois. Donc c'est pas comme si, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une remise en question où je suis chez moi dans le noir, volet fermé, remise en question, révélation, boum, boum, boum. Non, par contre, ça met l'accent où on est encore en début de carrière. La vérité,
si j'ai encore plus d'années devant moi que derrière moi dans le MMA. Tu vois. Je me vois encore au moins à la moitié. Enfin, je suis déjà à la moitié. Combattant de MMA, c'est mixed martial arts et quelque part c'est ça le paroxysme de ton sport, c'est d'être capable de toucher à toutes les disciplines. Est-ce qu'aujourd'hui vous mettez un peu plus l'accent sur les disciplines qui sont plus faites pour toi? Parce que si je reprends un peu ton cursus, les Volkov, les Overeem, les Derek Lewis, je vais surtout pas dire que c'était facile parce que ça l'était, mais c'était plus dans ton style. Ça correspondait plus le fait d'avoir des strikers, de pouvoir bouger avec eux, ils n'étaient pas dans ta galaxie. Demain, si tu es amené à prendre des gars comme Miocic, comme Blades, comme Jones, qui vont t'amener au sol, peut-être dans des territoires que tu connais moins, est-ce que tu penses qu'il faut que tu le travailles et que ça peut te poser problème, ça? C'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'on travaille. La vérité, c'est quelque chose où ça va. Je suis assez à l'aise déjà aujourd'hui dessus. Si on reprend l'exemple, parce que c'est le seul exemple qu'on a concret, c'est le combat avec Francis. Quand il est sur moi, il n'est pas capable de mettre du ground and pound, du vrai ground and pound, il n'est pas capable de me soumettre. Parce que je suis à l'aise, tu vois. Quand je suis dans des positions où on est là, je suis à l'aise. Quand je suis dans des positions où je fais exprès de rentrer ma tête, j'attends, je suis là, je reste sur le dos, machin, tu vois. Je suis dans des positions où, encore une fois, alors après, Francis, c'est pas le must, hein, en termes de technique et de machin, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je sais que c'est quelque chose où j'ai des compétences, où j'ai de la fluidité et de la reconnaissance dans l'espace. Mais c'est quelque chose, quand même, qu'il faut éviter parce que mon point fort, c'est pas celui-là, à la base. Tu vois. Mais de là à dire que j'ai peur, non. Et ce serait un défaut d'avoir peur. Ce serait un défaut d'avoir peur parce que. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, je sais, mais en gros, je me sens plus à l'aise. Oui, certainement. C'est sûr, si le mec il reste en striking, il décide de jamais lutter, bon, ben, si je suis plus long que lui, je vais mieux gérer, ça c'est sûr. Mais on a de la chance d'avoir des bons lutteurs à la salle et on travaille énormément sur ça. On a un gars qui s'appelle Kevin Mayer, qui est recordman du monde du décathlon. Et lui, il a changé les codes du décathlon. Et moi, je compare beaucoup le décathlon au MMA. Quelque part, c'est la même chose, c'est une combinaison de toutes les disciplines. Il a changé les codes dans le sens où il ne s'entraîne pas avec des décathloniens, mais il a décidé d'aller vraiment chercher des spécialistes. C'est-à-dire qu'à la perche, il s'entraîne avec le meilleur, avec Renaud Lavilloni. Au disque, il s'entraîne avec la meilleure, avec Mélina Robert-Michon. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as eu à l'esprit à te dire, ah, il faut peut-être que j'aille chercher les meilleurs lutteurs, et il y en a en France, et que je me mette avec eux, ou les meilleurs boxeurs, et il y en a en France, et il faut que je fasse du sparring avec eux. C'est des choses, des idées que Globalement, c'est ce qu'on essaye déjà de mettre en place. La chance qu'on a, c'est qu'on a des gars à la salle qui sont déjà extrêmement forts dans leur domaine, tu vois. À l'époque, on avait Slim qui a combattu à Arès. Je ne sais pas si tu as vu le combat. Est-ce que tu as vu ce niveau de lutte qu'il nous a mis, tu vois ce que je veux dire? Le Boug, ça cherchait la cheville et tout. Frère, qui lutte comme ça à l'UFC? Là, quand tu réfléchis bien, qui lutte comme ça à l'UFC? Qui fait des bails, des tas, bam, boum, aller chercher la cheville derrière? Comment lutte? Le gars est en lutte. C'était magnifique, tu vois. Et j'ai eu la chance, et j'aurai encore la chance parce qu'il va revenir et tout, s'entraîner avec nous, tu vois. Et on a des gars comme ça. On a des gars qui sont forts au sol. On a des gars comme Ahmed. Tu vois bien ce qu'il fait au gars, tu vois. Malgré mes 115 kilos, Ahmed, il me fait du mal. Tu vois, il me fait du mal. Il a une fluidité, une rapidité et une force, je ne comprends pas d'où il la sort, qui fait qu'au final, on a des gars qui sont lourds quand il faut les poser sur moi aussi. On a déjà vraiment de quoi faire à la salle. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément beaucoup ailleurs. Je pourrais aller chercher un mec, prendre le temps d'aller juste en anglaise ou juste en lutte. Je ne dis pas que ça ne me servira pas, tu vois. Je dis juste qu'on est bien là où on est aussi. On a déjà de quoi progresser par rapport à nous, ce qu'on a déjà. On a déjà de la marge de progression à faire avec les gars qu'on a. Quand j'aurai atteint un niveau de fou, je les mettrai bien. Là, j'irai chercher des spécialistes peut-être en la matière, tu vois. Mais on a déjà vraiment de quoi faire avec le coach Lopez aussi, tu vois. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on ne me voit pas dans les 4 coins du monde. Parlons de ton prochain adversaire, Tuivasa. Qu'est-ce que tu en penses? Boug dangereux. Un mec extrêmement dangereux. À la manière d'Eric Lewis, Jairzinho, je le répète, mais encore plus dangereux. Parce que c'est Tu le vois plus dangereux, toi? Oui, je le vois plus dangereux sur son anglaise. On connaît son point fort, et sur son point fort, il est plus dangereux. On avait un Jairzinho qui explose bien, etc., mais qui a le mauvais timing, qui n'a pas le parfait timing, tu vois. On a un Derrick Lewis, mais qu'on n'en a qu'une seule. C'est dur de partir sur des combos de 3 coups. Par contre, il la met excellemment bien. On a Tuivasa qui peut partir sur 1, 2, 3, tu vois. Qui peut partir sur 1, 2, 3, qui regarde bien, qui garde la tête haute, qui n'a pas peur de prendre des coups. Donc on est sur quelqu'un qui potentiellement peut être plus dangereux.
qui peut être plus dangereux. Encore une fois, on a les atouts. Encore une fois, j'ai confiance en moi. Mais il va falloir, comme je dis à chaque fois, être concentré du début à la fin. Sinon, ça peut faire mal. C'est un gars qui a prouvé tout au long de sa carrière, sans que ce soit péjoratif, qu'il ne tient pas forcément la distance. Donc, Non, son game, c'est pas la distance, c'est pas la longue distance en tout cas. toi, ça t'arrange. C'est la mi-distance. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrange. Je sais qu'il a pour habitude maintenant de sortir aussi des low kicks. Il l'a prouvé sur ses derniers combats, pas mal du tout. Genre, il balançait pas mal de low kicks de manière puissante et fluide. J'ai trouvé ça beau techniquement quand même. Donc voilà, c'est quelqu'un de dangereux que ce soit sur les points. Et également, il ne faut pas négliger les jambes. Les jambes aussi. C'est un événement à Paris, c'est forcément important pour un athlète français. C'est énormément important. Sur l'aspect carrière, ouais, je pense qu'on parle de ça. Sur l'aspect carrière, mais ça va vouloir dire quelque chose. Et puis historiquement, quand on reparlera dans 20 ans, le premier UFC en France, l'affiche, c'était Gann Tuivasa, tu vois, ce sera mon blaze, tu vois. Donc je marque un peu l'histoire pour le coup là-dessus, tu vois. Comme promis avoir une ceinture mondiale UFC, même si c'était intérim, je marque un petit truc, tu vois. Donc ça fait plaisir. Au-delà de ça, d'un point de vue personnel, en termes de carrière, ouais, ça me fait plaisir parce que je sais que ça va débloquer des choses. Et je sais qu'on en a besoin. Personnellement, je sais que ça va me faire du bien, mais à l'échelle nationale, pour tous les combattants français, je sais que ça va faire aussi beaucoup de bien d'avoir l'UFC à la maison. Ça va potentiellement aussi pouvoir donner l'opportunité à certains combattants de décrocher des contrats UFC. Et puis, ça va éduquer les gens aussi. Parce que ça va tellement faire du bruit qu'il n'y a pas une personne qui ne va pas l'entendre passer, tu vois. Et qu'on va se pencher et qu'on va dire et que ça va en parler aux infos et que ça va... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout ça qui fait que ça va faire du bien à tout le monde. Tu me l'as très bien dit, mais c'est vrai, tu as l'impression que ça va transcender, que ça va permettre d'éduquer, et puis que ça va aussi démocratiser la discipline. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le côté transcendé, je l'espère aussi, ouais. J'espère que ça va me faire des frissons quand je vais être là et que ça va gueuler et tout. Ça m'a fait ça un peu au combat de Derrick Lewis. Combat de Derrick Lewis, spectateur de fou malade. Quand je rentre déjà, ça me hue, j'entendais plus ma musique. J'étais là en mode, je rigole tellement, toi, je sais pas comment réagir, genre je rigole. Et quand tout s'éteint et que lui rentre et tout, que tout le monde chante et tout, j'ai fait wouh, j'ai regardé Lopez, je me suis retourné. Lui-même, il a juré, il a fait wow, c'est lourd, tu vois, mais c'était même pas pour nous, tu vois. Donc j'espère que quand ce sera pour nous, ça nous fera la même chose. Bon, là, c'était pour une ceinture, c'est pour ça qu'il y avait du show. J'espère que ça va me faire quelque chose. Ouais. C'est ça, imagine-toi, Paris qui va gronder, mais pour toi. Ouais, dommage, c'est pas pour la ceinture. Mais j'espère que ça va me faire quelque chose. J'espère vraiment que ça va me faire quelque chose. Ta notoriété en France, elle est en train de changer, ça peut encore un peu plus la transcender. Comment tu le gères aujourd'hui, ce poids médiatique? Le fait que tu as beaucoup plus de demandes, ça te prend du temps dans ton planning, que tu as aussi quelque part des responsabilités, qu'on te demande plus de venir sur les plateaux, tout ça. Écoute, ça va, on le gère bien avec l'équipe, tu vois, en termes de sollicitation, là on arrive à l'approche, il faut qu'on se concentre, parce que si on n'a pas de résultat, tout ça on peut l'oublier, tu vois, donc on sait c'est quoi la mission première, donc on se concentre, on se focus et on se donne le temps de bien s'entraîner, tu vois. Donc un peu moins de médiatisation, on n'hésite pas à dire non. Pour autant, je sais qu'on a besoin des médias pour faire connaître notre sport, pour me faire connaître moi-même, mais il ne faut pas en abuser. Mais sinon, le statut, je le gère très bien parce que je m'en fous. La vérité, c'est qu'encore une fois, j'ai un détachement avec ça. Ça me fait juste plaisir, tu vois. Ça me fait juste plaisir d'entendre des belles paroles en mode t'inspire, etc. Tu vois, que ça vienne des combattants, des jeunes ou même des mamans, tu vois. C'est touchant et puis c'est flatteur. Donc ça fait du bien aussi à l'ego, en vrai de vrai. Et sinon, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait plaisir. Concrètement, c'est juste que ça me fait plaisir. Je ne sens pas un poids négatif, tu vois. Il n'y a aucune once de négativité là-dedans, vraiment. Tu as d'autres responsabilités aussi, puisque tu fais un peu de promotion, en tout cas avec Lopez dans Arès, tu as mis quelques billes. C'est quoi ton rôle? Est-ce que tu prends du plaisir aussi? Quel est l'objectif? C'est une belle aventure et puis c'est de l'expérience personnelle, encore une fois, tu vois. C'est faire partie d'un projet comme celui-là, avec des acteurs comme ceux-là, tu vois. On est sur de la réussite. On peut dire aujourd'hui que Arès, c'est une réussite. J'espère que ça durera et j'espère que ça ira encore bien plus loin que ça ne l'est déjà. Mais c'est une belle expérience. C'est vraiment une belle expérience et c'est encore une fois une satisfaction de pouvoir amener ça et éduquer un peu les gens au MMA, tu vois.
D'ailleurs, l'UFC est content qu'on ait pu tu vois, mettre en place ce genre de choses parce que d'une, on éduque aussi les spectateurs qui ne connaissaient pas ça parce que j'ai énormément de retours, j'invite énormément de gens et pour beaucoup, parmi eux, c'est la première fois et c'est que du positif, tu vois. Donc ça fait plaisir d'éduquer. Les gens, ils sont accros, hein. La vérité. C'est que les gens te disent ouais, j'avais peur, je me suis dit ouais, j'ai hésité. Tu m'as invité 1, 2, 3 fois, je ne suis pas venu parce qu'en vrai de vrai, j'aime pas trop ça. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais debout en train de coacher les combattants, tu vois. Genre les gens, ils sont transcendés, tu vois. Donc ça, c'est aussi c'est satisfaisant et puis ça éduque. Prise de conscience de qu'est-ce qu'est le MMA et que c'est pas juste de la violence, mais c'est aussi l'aspect, parce que ça aussi, ça revient énormément. Je me rends compte, en fait, tu vois, c'est tactique, tu vois, ça éduque les gens et ça fait plaisir, tu vois. Tu gères bien aujourd'hui toutes tes casquettes, le fait de devoir gérer ton entraînement, ta carrière, ta casquette de promoteur, ta famille, parce qu'il faut aussi que tu leur donnes du temps, c'est important. Tu arrives à gérer tout ça aujourd'hui alors que tu es au prime quelque part de ta carrière? La vérité, c'est qu'on me soulage beaucoup. La vérité, je suis bien entouré. Je suis bien entouré. Je t'aurais dit il y a quelques mois avant pour faire la promo et tout, c'était un peu dur, mais on a beaucoup. Maintenant qu'on est là-haut, on va réduire un peu. On va réduire un peu tout ce qui est sollicitation médiatique. Et du coup, ça me laisse beaucoup plus de temps. Oui, ça va, on gère bien. La vérité, on gère bien. On gère bien. Ton quotidien, notamment, je parle plus logistiquement, tu le gères bien? Est-ce que tu te mets des barrières, genre à Énormément. 2 heures du mat terminé ou Oui. maximum, faut que je me repose? Hier, par exemple, tu sais, j'ai lancé Twitch. Hier, j'étais sur un live. J'ai insulté mes gars et tout. Ils m'ont poussé jusqu'à minuit 20, tu vois. Et la limite, déjà, c'est minuit, déjà, à pas dépasser, tu vois. Et si je peux terminer 23h, 23h30, je le fais, tu vois. Bon, là, j'étais avec les gens. Mais ouais, cette semaine-là, je sais qu'en fait, si tu veux, on a mis les bouchées doubles là, depuis 1 semaine ou 2. Et que du coup, il y a moyen que je me couche à 23h max, tu vois. Parce que je sais que ça va me faire du bien, c'est 1 heure ou 2 en plus. De ouf. Donc ouais, je me mets des barrières, ouais. Cette histoire de Twitch, ça te ressemble beaucoup, c'est très dans ta personnalité, dans le sens où tu veux être direct avec tes fans, avec quelque part ta communauté, et puis qu'il n'y ait pas de filtre, quoi. Ouais, c'est C'est ça. accessible direct. C'est ça. Alors du coup, ça a surpris des gens parce que du coup, on a l'habitude de voir bon gamin derrière une caméra avec des questions guidées, tu vois, donc avec des réponses un peu guidées. Et là, c'est du live, c'est du freestyle. Et du coup, je dis ce qui passe par ma tête, tu vois. Et donc, je le dis avec toute honnêteté. Et parfois, il n'y a pas les formes. Et je peux comprendre des fois que ça... Mais en vrai de vrai, les gens devraient plutôt se dire, parce qu'il n'y a jamais une once de méchanceté dans ce que je dis, hein. C'est toujours généralement de la... Je ne m'amuse pas à dire... Il n'y a jamais un moment où j'ai ouvert ma bouche et j'ai pas réfléchi avant. En mode, ouais, c'est n'importe quoi, jamais de la vie. Je pèse le pour, le contre, le mal et le bien. Et je me dis, ouais, ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible, tu vois. Et je dis en fonction, mais en vrai de vrai, ça choque un petit peu les gens parfois, parce que du coup, c'est un autre format. Donc je suis un peu plus fluide, un peu plus freestyle, et je dis un peu plus de choses. Et du coup, je suis un peu plus, comment dirais-je, je suis toujours aussi transparent, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, je dis un peu plus ce que je veux, tu vois. Et donc du coup, des fois, ça choque les gens, tu vois. Bon, la plupart non, parce qu'ils captent bien que quand je dis, il n'y a pas de méchanceté, mais bon, c'est drôle, c'est naturel, tu vois. Comment se passe aujourd'hui ta relation avec Fernand? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'il y a une forme de maturité avec le temps que vous avez passé ensemble? Est-ce qu'il y a toujours autant de confiance? Toujours. Ça bouge pas. Parce que la vérité, on se connaît et on sait qui est qui. Et c'est comme ça dans tout mon entourage, on parle de Fernand, mais toutes les personnes qui sont dans mon entourage vont savoir s'ils sont proches de moi, très proches ou très très proches. Les gens, ils le savent, tu vois. Et aussi sur la maturité. C'est à ça La aussi. maturité, ouais, bien Est-ce que sûr. vous avez Bien gagné en sûr. maturité, tu penses? Oui, on a gagné en maturité, on a gagné en fluidité, en compréhension. On a beaucoup moins besoin de parler. On a beaucoup moins besoin de parler. Juste un regard, et il y a tellement d'émotions qu'on se comprend, tu vois. Il y a tellement de choses, je ne veux pas balancer, mais genre, ne serait-ce qu'à Arès et tout. Donc je parle de choses positives et tout, tu vois, genre, on se comprend. Un regard et on se comprend, tu vois. Le plan de carrière à court terme, moyen terme, long terme. Court terme, c'est tu as ça et c'est important. On va taper tout le monde.
Là, je suis sur mon live Twitch, là, tu sais. Ouais, les boules. Ah, mais Bougzer, ça va ou quoi? Qui que ce soit, on y va, les gars. Non, en vrai de vrai, ça a toujours été la mentalité. Peu importe la mission, on va essayer de relever cette mission et de mettre à bien la mission. Peu importe, c'est pourquoi, c'est pour une ceinture ou pas. Peu importe. Mon métier, c'est le combat. Je suis un compétiteur et je veux gagner. Et je veux aller au plus haut, comme on a dit tout à l'heure. J'ai envie un peu de marquer l'histoire de mon sport. Et j'ai envie de moi ressentir le fait que j'ai été jusqu'au bout aussi, tu vois. C'est important ça aussi. Et pas de se dire, bon, j'en avais sous le pied, je pense que j'aurais pu faire plus, mais bon, merliche, tu vois. Maximiser son potentiel. Tu vois, maximiser son potentiel. Et on travaille et on va encore travailler là-dessus. Et on va essayer de faire les choses encore mieux de ce qu'on fait maintenant. Vraiment. Je vais te piquer une dernière fois parce que on finit là-dessus, mais pour tous ceux qui pourraient penser que parce que tu ne l'as pas encore affirmé, que tu veux être champion du monde et que tu veux être le meilleur de ton sport. Je veux être champion du monde, je veux être le meilleur de mon sport. Je le dis en toute honnêteté, j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de battre tout le monde, j'ai envie d'être le plus fort, j'ai envie qu'on dise c'est l'homme le plus fort au monde, tu vois. Sur le papier, c'est beau, tu vois. Personnellement, dans la rue, ça ne changera rien. Hier, j'étais sur Paris, j'ai mangé en terrasse, bouche pleine, ça prend des photos, on s'en fout, tu vois. Je suis pas là en mode ça ne changera jamais rien. Par contre, on pourra dire que. Et ça fait du bien. Et ça pourrait être bien. Toi qui es un grand fan de Jordan ou de Zidane. J'aimerais bien un jour qu'il y ait un reportage Netflix ou RMC. Un très très beau reportage à la fin de ma carrière et avec des belles images et dont je serais fier, tu vois, et que je pourrais montrer à mes enfants, à mes petites là, parce qu'elles sont jeunes en vrai de vrai, d'ici quelques années. La grande aura un peu l'âge de comprendre, mais la petite non, pas encore, tu vois, et qui pourront regarder, tu vois, ce genre de reportage et se dire c'est lourd ce qu'il a fait mon daron. C'est lourd ce qu'il a fait, c'est une dinguerie, on s'en rend pas compte. Il est là, il s'en fout, tu vois, il est normal et tout. Mais c'est des dingueries ce qu'il a fait quand même mon daron, tu vois. Ça a changé quelque chose pour toi la paternité? Je sais que tu as un grand respect pour ton père et que c'est une image forte pour toi, mais aujourd'hui tu as deux petites filles dans un sport qui est difficile aussi, un sport de combat qui met en péril ton intégrité physique. Ça change quelque chose ça dans ta tête? On m'a posé cette question-là il n'y a pas très très longtemps. En mode déjà d'une, est-ce que ça change en termes de motivation? Je le dis, je ne vais pas à la guerre. Et frérot, on vit dans un pays, on a de la chance, on n'est pas en guerre. Moi, quand je dis je vais à la guerre, je sais que je vais revenir vivant de la guerre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Donc ça n'engage rien. Quand je vais au combat de manière professionnelle. Je me dis pas, je le fais pour mes enfants. De toute façon, d'ailleurs, Lopez n'a jamais fait un speech de motivation sur ça. Parce qu'il sait que c'est d'abord moi, prendre plaisir, n'aie pas de regrets, fais les choses bien et on va kiffer derrière. C'est la base, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, mes enfants, je les fais à la finalité pour eux, mais que je gagne ou que je perds, je sais quand même que j'apporte quand même pour eux, tu vois. Donc non, ça n'a pas changé grand-chose sur ma vision de voir le combat. Alors après, oui, ça a changé beaucoup de choses sur le quotidien. Je pense que parmi vous, il y a des darons. On sait très bien que ça change un quotidien, tu vois. Profiter, c'est magnifique les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est la chose et c'est la réussite la plus belle au monde. J'ai une réussite professionnelle, mais la réussite familiale, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde et c'est ça qui vous rend heureux. Et c'est pas la réussite professionnelle. C'est pas l'argent, c'est pas tout ça. C'est la réussite familiale, donc c'est ce qu'il y a de plus important. Mais profitez tant que vous n'avez pas des enfants. Profitez tant que vous n'avez pas des enfants. C'est un vrai message d'un bon gamin. Couchez-vous tard, sortez, voyagez, faites tout ce que vous avez envie de faire, mais vraiment, vraiment. Parce qu'après, vous allez le faire, mais vous aurez 45-50 ans et c'est pas la même. C'est pas la même. Donc profitez d'être encore des petits jeunes. Merci Cyril. Avec plaisir. Merci de ton temps, c'est cool. Non, avec plaisir. Ouais, impeccable.